faites pas attention à mon panier qui s'est écroulé. C'est un panier de basket, voilà, vous le voyez bien là comme ça. C'est écroulé parce qu'il n'a pas pu résister à ma force, voilà, vous avez compris. Hier, j'étais en train de faire une balade nocturne et quand j'ai vu les lumières décoratives de mes voisins s'allumer, je me suis dit, si on profite pas des occasions de fête pour partager cette joie avec nos voisins, quand est-ce qu'on va le faire? Quand est-ce qu'on va le faire Avant de commencer à notre préparation, laissez-moi d'abord prendre de l'énergie avec du bon lait bio. À chaque fois que je prends une gorgée, c'est tellement bon. Ça change vraiment le lait bio et le lait industriel, ça change énormément. Je voulais parler avec vous de l'importance du voisin en islam. Alors celle-ci est amplifiée par les cadeaux que nous devons lui faire et ça a été largement prouvé par la sunna du prophète, car ce dernier incarnait la générosité. Qu'en est-il de nous? Offrons-nous des cadeaux à nos voisins? Franchement, si vous l'avez déjà fait ou si vous avez cette habitude, chapeau à vous. Alors, qu'est-ce que nous devions faire? Prendre en considération l'importance et les mérites du voisin afin de satisfaire Allah et suivre la voie du messager ainsi que ses compagnons. Alors bonsoir, faites le Noël en partageant des biscuits gratuits, comme ça, si vous voudrez goûter. Merci. Pas de rien. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Si vous acceptez, c'est gratuit, c'est pour le plaisir. Eh ben, je vous remercie. Pas de rien. Très gentil. Merci bien. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Alors bonsoir madame, je partage des biscuits à l'occasion de Noël. Donc si vous accepterez de goûter. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Vous voulez? C'est bon? Bon appétit. Bonne soirée, au revoir. Bien, vous êtes d'accord que quand un non-musulman s'intéresse un peu à notre religion, à nos croyants, quand il partage un repas du ftour ou bien un dîner lors de la fête du mouton, ça nous fera plaisir, n'est-ce pas? Moi, je me suis dit pourquoi pas le contraire. Donc c'est pour ça que je tenais à distribuer des biscuits au marché de Noël. Mais bien sûr, j'ai appréhendé la réaction des gens, c'est normal. J'espère qu'on a pu gagner des cœurs grâce à ces biscuits. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de faire cette expérience et de faire sourire les gens. Voilà, c'était Shems de la chaîne MM Français. Alors je vous préviens que ce vlog va être du lourd. Non, ça va aller, détendez-vous. Prenez votre boisson et installez-vous. Alors je vous emmène avec moi aujourd'hui pour vous montrer quel moment de la journée il m'arrive parfois d'écouter de la musique. Et cette musique que j'écoute me permet d'être motivée pour le reste de la journée. Que ça reste entre nous. J'ai un talent caché. Vous savez, la musique est un langage universel qui favorise les relations au-delà des mots. Elle est non seulement une source d'expérience corporelle, sociale, sensorielle, car son plaisir peut être partagé avec les proches, mais elle a aussi un effet de soin. Elle calme l'anxiété, stimule la concentration et la mémoire, et cela s'agit de la musicothérapie. Il y a tellement de bienfaits on peut les catégoriser, les bienfaits sur le corps, sur l'esprit, sur le cerveau, sur plein d'autres choses en fait. Dans la culture musulmane, la musique a souvent été utilisée pour le zikr, qui signifie le rappel à la prière, dans les traditions soufis par exemple, où le chant et les instruments sont utilisés pour atteindre un état spirituel. En vrai, la musique n'a pas réellement d'existence propre. Mais bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Il faut vérifier les paroles, parce que en soi, c'est pas la musique, le rythme qui cause problème, ce sont les paroles qui causent problème à l'âme. J'ai une amie qui m'avait offert son billet d'opéra pour mon anniversaire. Du coup, il est temps pour moi d'y aller. Let's go! Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les notifications, le bruit, les préoccupations du quotidien. Il est facile d'oublier de prendre un moment pour nourrir notre être intérieur. La lecture spirituelle, qu'elle soit issue d'un texte sacré, d'un livre inspirant ou d'un recueil de sagesse, nous recentre. Elle nous aide à voir plus clair, à relativiser et surtout à garder espoir et sérénité. Si tu te demandes, lire, ok, mais pourquoi tous les jours? Et si je te disais, se brosser les dents, ok, mais
Pourquoi tous les jours? Je vous dis dans une prochaine vidéo ou pas. C'était Shems de la chaîne M&M Français. Non mais c'est quoi ces images qui circulent sur le net? Non mais quand je vois du contenu sur la vaisselle en mois du Ramadan, ça me sidère. Je comprends pas. Comment cela fait-il qu'il y ait plus de vaisselle à faire avant le mois du Ramadan alors qu'on prend moins de repas que le reste de l'année? J'ai aussi mon matcha avec moi. Regardez-moi ce verre. Couleur du matcha, mais ça sent la qualité, you know. Toujours avec du bon lait bio. Attention. Donc ça, par exemple, c'est une habitude à changer. Arrêtez avec les cafés et les thés, là. Sérieux. Avec mon petit souverain offert par Rose, si vous connaissez, de la chaîne M&M Français. Si vous n'avez pas encore vu cette interview, c'est le moment. Bon, je sais qu'après une journée de jeûne à l'école, au travail, on veut tout dévorer. Et en plus de ça, si vous ne levez pas au srour, alors là, tout ce qu'on veut, c'est une carafe d'eau pour nous-mêmes. Mais comme vous savez tous, l'excès de tout repas, et surtout si c'est gras et sucré, c'est la recette parfaite pour la fatigue et les ballonnements. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir des petites astuces. Non pas pour remplir l'estomac, mais pour nourrir le corps. Donc tout d'abord, pour tenir toute la journée sans être KO, le shour est essentiel. Pour le ftour, le but c'est de préparer un repas qui apporte de l'énergie sans être trop lourd. Et surtout, évitons de se remplir de fritures comme si c'était une compétition sur Instagram. Un autre point important, c'est l'hydratation. Bien évidemment, ne sous-estimez surtout pas l'hydratation. Évitez les sodas. Non mais ça, de toute façon, il faut pas se priver de ces boissons juste pendant le Ramadan. Vous êtes d'accord? Ça doit être un mode de vie en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand le ftour est partagé, l'ambiance est vraiment meilleure. Surtout quand on est à table avec les personnes qu'on aime, ça rend le moment encore plus chaleureux. Ça permet de papoter pendant le repas, de manger plus lentement et de vraiment savourer les aliments comme il se doit. Un vrai moment de partage et de plaisir. Et voilà, avec toutes ces astuces, tu vas te sentir plus léger déjà. Et surtout, mange bien, mange malin. Pourquoi ils font ça certains youtubeurs? Je sais pas, ils font. Tu vois la cloche, mais ils attendent à vous entendre? Je sais pas, j'ai pas compris. Bref, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes nouvelles vidéos. C'était Shems de la chaîne M&M Français. Alors j'estime que si vous êtes toujours là après l'intro, c'est que vous voulez vous assurer si je suis toujours en vie ou pas en fait, c'est ça? Ça y est, j'ai fait 2-3 vlogs, je me prends pour Lena Situation. Donc ça fait maintenant presque 1 an et demi que j'avais complètement perdu goût à la vie pour X raisons. Donc tout me semblait vide, sans aucun sens. Je sentais que j'avais plus rien qui me rattachait à ce monde-là. Vous avez compris un peu le mood. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager comment je suis passée de cet état-là, celui d'une personne qui petit à petit a commencé à sourire sincèrement, à retrouver la joie de vivre, à reprendre goût à la vie, tout simplement. Donc pour vous dire ouvertement les choses, il n'y a pas un secret miracle à suivre, enfin si, presque, on peut dire. Tout d'abord, il faut savoir qu'en islam, le lien entre santé mentale et santé physique est reconnu de manière profonde, bien avant que la médecine moderne le confirme. Attention! Notre corps ne nous appartient pas. C'est un amana de Dieu. On doit prendre soin de ce corps. Obligé d'être discipliné dans ton alimentation et dans ton sommeil, mon cher frère et sœur. La négligence physique peut affecter l'esprit et l'inverse aussi. Vous savez que l'islam prône le juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre entre le besoin physique, spirituel, psychologique est essentiel. Eh bien oui les amis, si vous dormez toujours après minuit et que vous devez vous réveiller très tôt pour aller au travail ou à l'école et que vous avez du mal à être de bonne humeur, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Le problème c'est ton sommeil. La méditation sur le Coran favorise la pleine conscience. Voilà, c'est tout. Et est-ce que c'est difficile de faire ça chaque jour? Au vu de la récompense qu'on aura dans l'au-delà, je pense que non. Hein. Je sais, je me répète, mais je vous dis, il n'y a pas un secret miracle. Il faut juste appliquer ce qui est dit, c'est tout. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Si vous n'êtes pas bien, consultez. C'est pas une honte. C'est les gens les plus en bonne santé qui consultent maintenant. C'est comme si vous faisiez du sport. Le sport, c'est pour le physique et les psychologues, c'est pour le mental. Voilà, c'est tout.
Si vous voulez, le corps et l'esprit sont liés et la spiritualité est ce qui les relie. Pour avoir une liaison entre le corps et le mental, il faut de la spiritualité. Si vous n'avez pas de spiritualité, le corps et le mental se déconnectent. Ton mental va vivre dans un autre monde, dans le passé ou dans le futur. Ton corps va rester dans le présent, mais vu que ton mental il est dans une autre planète, il va y avoir une déconnexion et ton physique ne va pas avoir la force d'agir dans le présent. Salut les amis! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Après, c'est tellement gênant de filmer. Alors je vous explique. Je suis au Cité des Sciences parce que je vais assister, enfin plutôt créer du contenu pour un spectacle de danse et de chant, mais pas n'importe quoi bien sûr. Ça sera un spectacle de danse de différentes cultures, différents horizons. Donc voilà. Je vous fais visiter les coulisses. Allez, let's go. Là on descend. Je vais goûter un gars, c'est ça? Ok, je vais goûter ça. Vous avez des cacahuètes, c'est ça? Exactement, de cacahuètes, le sésame aussi. Une photo de Oran. Ah, Selecto, trop bien, j'aime trop. Et maintenant, nous sommes arrivés au Kenya, les amis. Caribou, ça veut dire bienvenue. Donc voilà. Surprise! Salut les amis! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'en islam, l'art et l'ouverture aux autres cultures ont aussi leur place. L'islam nous encourage à apprendre, à comprendre les autres, à ne pas juger sans connaître. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec des personnes d'origine différente. Il a toujours prôné la justice, le respect et la paix. Et justement, le festival auquel je suis bénévole depuis des années, même si j'accomplis pas d'énormes tâches, mais même si c'est un petit truc qui puisse contribuer au spectacle, ça me fait super plaisir parce que je sais que ce spectacle, il prône la paix, le vivre ensemble, l'ouverture aux autres cultures, l'art, et c'est tout ce que j'aime en fait. D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'il fallait chercher la science même en Chine. Et donc cela montre d'une autre manière qu'il faut s'ouvrir, apprendre et découvrir. Et quant à l'art, quand il est utilisé pour transmettre du beau, des valeurs, ou rappeler la grandeur de la création d'Allah, c'est quelque chose de très noble. Avec l'art, on n'a pas besoin de parler. On peut toucher à des milliers de cœurs sans dire un mot. C'est pas ouf, c'est pas incroyable. L'art permet aussi d'éveiller la conscience et rassembler les gens, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu avant. Et donc ouais, quand c'est fait avec de bonnes intentions, l'art et l'ouverture aux autres cultures, c'est complètement en accord avec notre foi. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour mes nouvelles aventures en Égypte. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'activer la cloche, de vous abonner, commenter, de liker, de partager, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vais rejoindre les filles, je vous dis à la prochaine ou pas. Allez, salam!